Des activités qui ont été pensées en même temps que le déménagement de la caisse d'allocation familiale de Saint-Brieuc en avril 2013, puisque l'aménagement du nouveau bâtiment a été accompagné de celui d'un parc cyclologique composé d'un potager, d'un jardin, de plantes aromatiques, d'un rucher et d'un bassin, tout ça sous les fenêtres des bureaux d'attribution des prestations familiales. Rien d'étonnant pour l'animateur nature et environnement, Marc Blanchard, embauché par la CAF. La CAF a aussi un volet action sociale dans ses fonctions. Il n'y a pas que les prestations. Outre ses activités dans le parc cyclologique, ça fait des années que la CAF travaille avec des centres sociaux pour organiser des séjours, par exemple, à destination des familles et à des tarifs préférentiels. Pour autant, l'aménagement de ce parc au sein de la CAF de Saint-Brieuc était un projet pilote de la Caisse nationale pour voir si d'autres CAF en France pourront installer les mêmes infrastructures ailleurs en France. La maison enfance-famille accueille des familles, des écoles, des accueils de loisirs sans hébergement autour d'activités d'éducation à l'environnement, le jardin, les abeilles. L'éducation à la citoyenneté et la parentalité sont les axes majeurs du projet Maison enfance-famille. Le parc pédagogique est un outil d'éducation à la citoyenneté. Des activités sur le thème Cycle de la nature ont été proposées aux familles dans le parc cyclologique aménagé au pied des locaux de la Caisse d'allocation familiale. Un succès à l'image du dernier rendez-vous proposé mercredi et consacré aux oiseaux. J'ai été invitée par Marc. Le parc du siège de la cave des Côtes d'Armor organise régulièrement des activités autour du thème de la nature. Stop, t'arrêtes là. Alors là, on attaque un oiseau de chez nous. Tu connais ça? Là, en plus, alors, je me promène, alors, je suis venu ici voir Marc il y a un mois, disons, il était sur le tas de compost. Vous voyez, c'est un oiseau très commun. Je me promène 1 heure, je le vois, ou je l'entends, mais personne ne connaît son nom en plus, c'est un nom très compliqué. Alors, est-ce que tu connais? Le moineau. Alors, non, voilà. Alors, par rapport au moineau, tu vois, le moineau, alors, tu vas le voir après. Hein. Le moineau a un bec plus fin. plus fin, son bec. Voilà, et puis, pas tout à fait une couleur. Alors, celui-là, un nom très compliqué. On l'appelle le traîne-buisson. Dans le parler couramment. Et qu'est-ce que je vais dire? Il est souvent seul ou en couple. Parce que le moineau, il est toujours X moineaux ensemble. Voilà. Donc, alors, ce nom, je vous le dis quand même, hein, très compliqué. L'assenteur mouché. Vous avez bien entendu? L'assenteur mouché. Alors, par exemple, quand il y a un sondage oiseau, les gens peuvent confondre le moineau et l'assenteur mouché. Voilà. L'assenteur mouché. Écoutez son chant en plus. Alors après, il y a un autre oiseau qui va arriver. Alors, voilà son chant. Alors, tu vas bientôt arrêter. Ah oui, on va faire travailler les parents après. Hein. Alors vas-y, après ce sera toi. Le rouge-gorge. Alors, cette photo a été prise quelle époque? Alors, on va changer. En hiver. Et qu'est-ce que vous remarquez cet oiseau? Je sais. Voilà. Ouais. Comme c'est l'hiver, il essaye de trouver beaucoup plus de nourriture pour gonfler un petit peu. Ouais. Et beaucoup plus de plumes il essaie d'avoir plus de plumes. Voilà, donc il fait bien. Alors, il fait là, il se gonfle, façon de parler, l'expression, il met de l'air entre sa peau et ses plumes pour faire un isolant. Alors, quand il fait très froid, on n'a plus d'hiver, hein, il saute en boule comme ça. Hein, voilà. Et puis, on peut avoir cet oiseau-là en plein été, par exemple, en boule, ça veut dire qu'il est malade. Hein, il essaye de réguler sa température. Donc, le rouge-gorge. Écoutez son chant. Vous avez dû l'entendre. Hein. Il chante souvent, lui. Hein. J'espère que vous allez sortir maintenant de... Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, le rouge-gorge en plein été. Alors, t'arrêtes si tu veux. Alors, je vous donnerai tout à l'heure une feuille où il y a tout en haut le site internet où il y a 200 vidéos. Vous pouvez commencer ce soir, vous avez pour 200 jours. La mission 30 millions d'amis est venue le filmer. Donc, le rouge-gorge, on l'appelle le rouge-gorge familier parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il ne supporte pas d'autres rouge-gorge, mais il peut supporter l'être humain. Il est très curieux. Et là, c'est filmé à Étaples-sur-Mer. Il vient prendre son petit déjeuner avec un monsieur. Dès qu'il rouvre ses volets, il rentre dans la cuisine, sur la table, et puis monsieur prend son bol, etc. Puis lui, il a des miettes, hein, de petits gâteaux. Alors, c'est des graines Marc Blanchard nous propose aujourd'hui comment planter des graines pour le bonheur des Et oiseaux. on va recouvrir d'un peu de terre. Donc pour ces graines-là, on va faire comme ça, parce qu'elles sont assez grosses. Je vais
désolé, je parle du nez, je suis un peu désolé. C'est mon jardin. Ah Et ça, ouais. c'est un petit mélange. Ah ouais, regarde ce qu'ils disent. Faut les semer, après il faut faire ça. Et après, il faut les enlever dès que ça commence à pousser. Essaye d'ouvrir comme ça. Là-dedans, ça, c'est une graine. Ça, c'est une graine. Ouais. Et tout le reste, c'est l'écorce du sarrasin. Coquelicot, Ouais. la nigelle, voilà, le lin, œillet de Chine, le soleil, bah, c'est le tournesol hein, qu'on a là, souci, zinniac, etc. D'accord. Surtout qu'on a des petits pots. Plus le pot est petit, plus on a besoin d'arroser souvent. Ah bon? Et c'est pour ça aussi que quand ça commence à pousser, faut pas laisser trop longtemps dans le pot, sinon, comme ça pompe énormément d'eau, Oui, on est d'accord. obligé d'arroser 3 fois par jour sinon. Ouais, d'accord. Donc là, tu peux en mettre encore si c'est pour mettre ça. Tu peux en mettre un rat. Allez, rajoute. Tu enlèves Là, jusque- c'est bien. Oula, Voilà, hop, on tasse pas trop quand même. c'est Voilà. bien. Rajoute un petit peu parce que Hop, c'est un quatre. mélange. Il t'a expliqué, c'est juste 5 même. quelques graines. Alors, n'en mets pas de- trop. 3 c'est bien, 2 ou 3. Quitte à faire 2 pots, c'est pas gênant. hein. Je pense que tu peux. Un tout petit Et peu si de t'en mets terre, trop, Wow. si t'en mets trop, en fait, elles vont Voilà. toutes pousser en même temps. Ça a donné quoi d'ailleurs vos Ah, là, ça pousse mieux que ce qu'on avait mis, nous, en terreau. Allez, Ah oui, C'est mieux que dans la. On va en faire un petit avec Dans la le caisse. mélange Trois, terre, comme mais ça. ouais, parce ouais, que- ouais. c'est bien. beaucoup mieux. Donc moi, c'est Sylvia, je sais pas. Vas-y, Et là. là, L'avez on vitrée, attend c'est qu'il fasse mieux, mais après, on va mettre tout ça dans un. Ouais. Donc là, ce matin, moi, c'était encore un peu gelé. hein. Ouais, là, c'est encore trop. Mais ça commence à C'est comme les s'arrêter. sunglasses, Non, on nous a dit faut que vraiment le jardin, que- je l'avais mis Maintenant, en il faut place, que ça tu recouvres. poussait. malgré le gel. Malgré le gel et tout ça, ouais. Ah, j'en emmènerai la prochaine fois qu'on viendra. Top, c'est bon. Non, on avait une dame. Vous avez des graines de tout ça ouais. Mais c'est les graines qu'on achète dans le commerce pour Ouais, le manger. classique. Ouais, et ça a marché. Ouais. Ouais, Ah et bah, là, ça pousse. Je sais pas si ça nous donnera Ah, le des grain des après. graines, Ça y est, bien. Ça, Là, on est en Voilà. expérience. Ouais, ouais. Ça, là, je peux pas le dépoter. Si. Quand ça sera poussé, alors. Quand ça Quand sera ça va pris. être poussé. Alors, j'en ai plus parce que j'ai tout ramené à la maison parce que si ça poussait pas. Non, mais Quand, d'accord. ça va. Dans ce parc, il y a même des naissances. Pas oublier les allocations. Un couple de tariers plâtres s'est installé pour nicher dans le potager. Ce sont des oiseaux magnifiques. Le tarier pâtre niche dans divers milieux de landes et de prés, ainsi que dans les friches. Justement, la CAF est située à côté de l'ancien aéroport où tout est sauvage. Dans certaines régions, on le trouve dans les clairières, sur les pentes buissonneuses des montagnes, parmi les dunes et le long des plages. 3 conditions sont requises. Le tarier pâtre doit disposer de végétation basse pour nicher, de perchoirs pour chasser et de postes plus élevés pour surveiller son domaine et se lancer dans les vols nuptiaux. Le tarier pâtre se pose toujours à découvert en divers endroits. Sommets de poteaux, hautes branches d'arbustes, fils de clôture, piquets, murs de pierre ou escarpements rocheux dans les champs, les prés ou le bord des chemins. Il remue continuellement la queue et agite les ailes. Il peut la maintenir dressée lorsqu'il reste pendant de longues minutes sur le même perchoir, rappelant ainsi par sa posture le tarier des prés. Même en dehors de la période de reproduction, dans nos régions, les 2 membres du couple restent à proximité l'un de l'autre. Ils ne s'éloignent jamais à une distance qui dépasse les 50 mètres. Bien souvent, ils ne sont séparés que par 15 mètres. Si l'un des 2 prend son envol parce qu'il est dérangé, l'autre le suit rapidement et ils reviennent ensemble dans leur territoire dès que l'alerte est passée. Certains couples se déplacent pendant toute leur vie dans un espace qui n'est pas plus grand que 1000 mètres carrés. D'autres paires, sans doute hivernantes non indigènes, errent dans la campagne sur une plus vaste étendue et se déplacent constamment d'un lieu à un autre. De nombreux tariers pâtres vivent par couple toute l'année, défendant ensemble leur territoire. D'autres, notamment les migrateurs, se séparent après la nidification. Au printemps, le mâle écarte ses rivaux par une parade agressive. Pour attirer une femelle, il lance un chant aigu, babillard et monotone, d'ordinaire depuis un perchoir plus haut que ceux d'où il chasse. Il peut aussi effectuer un bref vol nuptial entre 10 et 25 mètres de hauteur, au cours duquel il monte et descend. Il peut également effectuer du surplace au-dessus d'une femelle en chantant et en paradant, ou l'approcher par une parade à terre.
La femelle bâtit son nid au sol ou juste au-dessus, au pied d'un buisson dans une touffe d'herbe ou au milieu d'autres types de végétation épaisse. Le nid est une coupe sommaire d'herbe et de feuilles sèches, garnie de poils, de plumes et de laine de mouton, dans lequel la femelle dépose 5 à 6 œufs bleu pâle, finement tachetés de brun. La femelle couve seule pendant 14-15 jours, puis s'occupe des jeunes dans les premiers jours. Par la suite, ils sont nourris par les 2 adultes, jusqu'à 4 ou 5 jours après l'envol.
La femelle s'éloigne alors afin de construire un nid pour la nichée suivante, tandis que le mâle continue à nourrir les jeunes pendant 5 à 10 jours de plus. Ceci peut se répéter pour la 3e nichée. Les causes de déclin de l'espèce sont principalement la destruction des habitats favorables en raison de la croissance de l'agriculture intensive, la régression du pâturage, le débroussaillage, les arrachages de haies, les drainages, la fauche des talus de route et l'évolution des friches vers des milieux arborescents. Un matin, tous les oisillons sont morts. Un chat est passé par là. Merci à Marc pour ton accueil et ton invitation, et je pense, c'est même sûr, je reviendrai.